Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je m'installe à mon coin créa, à mon coin scrap, je me retrouve très vite débordée et pourtant à chaque fois je me dis que je rangerai au fur et à mesure. Et je vous avoue que je ne sais pas travailler sans en avoir partout. Je sais que nous sommes un bon nombre à être comme ça. Et justement, dans l'optique d'améliorer notre coin scrap et de le conserver bien rangé et bien ordonné, je vous propose de réaliser aujourd'hui une petite boîte pour y ranger nos accessoires de bureau. Alors cette petite boîte se présente comme ceci. Donc nous avons un petit bouquet de fleurs juste ici avec des petits germes au centre, en couleur dorée, je les trouve vraiment magnifiques. Donc on a ici la couleur cuvée de cassis, macaron à la menthe et généreux pamplemousse. Comme vous pouvez voir, mon papier design est coordonné puisque c'est un généreux pamplemousse ainsi que le petit cadre qui se trouve tout autour de ma fenêtre. Nous retrouvons au centre un papier fenêtré. Vous pouvez d'ailleurs voir le reflet dessus. Donc c'est un papier transparent épais et l'intérieur se présente comme ceci. Donc vous voyez qu'à l'intérieur, pour cacher la colle de papier fenêtré, j'ai ajouté un petit cadre, toujours pour un rendu plus fini et plus joli. Et l'intérieur se présente comme ceci, donc vous avez trois compartiments. Donc ici j'ai rangé donc des petites punaises, des petites agrafes et des petites pinces. Voilà, vous pouvez vraiment l'adapter à vos goûts et envies. Vous pourriez par exemple y ranger des post-it ou encore des embellissements scrap. Par exemple, vous voyez, toutes nos petites pinces, vous pourriez les ajouter. Vous pourriez ajouter également les petits embellissements papillons que nous avons en ce moment au catalogue. Vous voyez, vraiment vous pourrez ranger ce que vous voulez. Ici je vous montre un exemple avec des accessoires de bureau, mais vous pouvez vraiment ajouter ce que vous souhaitez. Donc si ce projet de petite boîte de rangement vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, je vous avais déjà proposé il y a quelques temps des boîtes de rangement. Donc on avait fait une boîte de rangement pour les cartes, une boîte de rangement pour les papiers 15 par 15. Et je sais que vous aviez été nombreuses à aimer ce type de projet. Et donc dans l'esprit d'avoir toujours un coin scrap bien rangé et bien organisé et de se l'approprier pleinement en réalisant des petits rangements de nos propres mains, je vous proposerai tout au long de l'année des petites vidéos tuto sur des rangements que nous pourrons installer dans nos coins créa. Pour réaliser cette petite boîte de rangement, vous allez tout d'abord avoir besoin d'un morceau de papier, donc pour moi en couleur cuvée de cassis, qui mesure 15 cm par 15 cm. Donc ce papier va nous servir à réaliser le bas de notre boîte. Concernant le couvercle, j'utilise toujours un papier qui est issu de la collection Aime ce que tu fais, donc la même collection que j'ai utilisée juste ici, et c'est un papier qui s'appelle Spécialité, c'est-à-dire que c'est un papier plus épais que la plupart de nos papiers design, et comme vous pouvez le voir, il ira parfaitement pour réaliser notre couvercle. Et ce papier mesure 14,3 cm par 14,3 cm. Il vous faudra également deux morceaux de papier, donc toujours pour moi de la couleur cuvée de cassis, donc même couleur que mon bas de boîte, pour venir réaliser justement les petits compartiments à l'intérieur de notre boîte. Et ces deux morceaux doivent mesurer, donc pour le premier 13,8 cm par 5 cm et le deuxième 13,8 cm par 10 cm. Vous aurez également besoin donc d'un morceau de papier fenêtré, donc comme son nom l'indique, il nous sert à venir faire des fenêtres dans nos créations. Donc c'est un papier, vous pouvez le voir, transparent et très épais. Il est vendu en feuille 30 par 30 que vous pouvez retrouver au catalogue annuel. Et pour cette réalisation, il vous faudra un morceau de 7,2 cm par 7,2 cm. Il vous faudra également deux chutes, donc une chute en couleur murmure blanc pour venir faire nos trois petites fleurs juste ici. Et on va avoir besoin également d'un morceau de papier donc coordonné à mon bas de boîte pour venir réaliser notre contour d'ouverture de fenêtre. Si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les mesures, vous pouvez retrouver le plan de schéma et de coupe sur le blog. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Nous allons tout d'abord, à l'aide de notre coupe papier et de l'outil de marquage, donc l'outil de pli, le petit outil gris, nous allons réaliser des plis des quatre côtés de nos deux morceaux de papier. Donc sur notre morceau de papier de couleur unie, donc en couleur cuvée de cassis, qui va être le fond de notre boîte, nous allons marquer de chacun des quatre côtés à 2,5 cm. Concernant notre papier design, nous allons réaliser 4 plis, donc toujours pareil des quatre côtés, et cette fois-ci à 2 cm. Donc je fais tout ça et je vous retrouve juste après.
Nous allons également marquer des plis sur les 2 morceaux de papier qui vont nous servir à faire les compartiments à l'intérieur de notre boîte. Donc tout d'abord, nous allons marquer sur notre petite bande d'un côté, donc sur la gauche, à 5 cm. Nous allons retourner et sur la gauche, nous allons également marquer à 5 cm. Nous allons également marquer à 6,9 cm. De manière à obtenir ceci. Nous allons faire la même chose sur l'autre morceau, donc une première marque à 5 cm, une deuxième de l'autre côté, donc sur la gauche à 5 cm également, et nous allons faire un troisième pli à 6,9 cm, de manière à obtenir ceci. Nous allons ensuite marquer tous nos plis à l'aide de notre plioir en os. Ensuite couper certaines parties de nos 2 morceaux juste ici de manière à pouvoir former notre boîte. Pour cela, nous allons couper ici, ici, ici et ici. Donc aux 4 coins, donc pareil, ici, ici, ici et ici. Et ensuite, on coupe en biseau de manière à pouvoir former correctement notre boîte. Donc je vais vous montrer. Je coupe ici, donc je m'arrête ici à l'intersection. Et je vais couper un petit peu en biseau, donc c'est-à-dire en billet. Hop, vous voyez, de manière à pouvoir fermer ensuite correctement ma boîte. Donc je fais ça sur ce papier et sur ce papier et je vous retrouve juste après. Une fois que nous avons coupé toutes nos petites parties, avant de coller et former notre boîte, nous allons devoir découper notre fenêtre qui va se trouver dans le haut de notre boîte, donc dans notre papier design. Pour cela, nous allons utiliser nos poinçons pyramides de carrés. Donc comme vous voyez, vous avez tout plein de carrés avec tout plein de tailles disponibles. Vous avez également des contours festonnés, donc vraiment, je trouve ça vraiment super joli. Et c'est justement ce que l'on va utiliser aujourd'hui. Donc pour réaliser notre fenêtre, je vais utiliser ce carré juste ici. Et je vais également utiliser mon plus grand carré festonné de manière à venir réaliser ma bordure. Pour cela, tout d'abord, je vais réaliser des petites marques de manière à m'aider à couper ma fenêtre. Pour cela, nous allons tracer 2 diagonales dans notre papier design. En fait, ça va nous aider à venir positionner notre carré. Je trace un très léger trait. Je fais la même chose de l'autre côté et on viendra donc gommer une fois que nous aurons découpé notre fenêtre. C'est simplement pour nous permettre de nous aider. Vous voyez, on va ainsi pouvoir positionner notre carré ici en mettant la petite pointe au centre de notre carré. Ainsi, nous serons certaines d'être positionnées au centre. Je vais également découper ce même carré dans un papier couleur cuvée de cassis. Donc je vais le positionner de cette manière dans la Big Shot. Je vais ensuite retirer le carré qui se trouve à l'intérieur et autour du carré découpé, je vais positionner mon carré festonné qui va venir donc me découper la petite bordure que l'on va coller tout autour de notre fenêtre. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Passer dans la Big Shot, voilà ce que j'obtiens, donc ma petite fenêtre dans mon couvercle. Et donc j'ai fait 2 fois mon carré avec ma bordure de manière à la jeter en haut et en bas de mon couvercle pour cacher la partie collée avec mon papier fenêtré. Donc vous voyez, on a vraiment une très jolie bordure qui permet d'avoir quelque chose de très joli à la fin. Avant de passer au montage de la boîte, il nous reste une dernière petite chose à faire, c'est-à-dire coller notre papier fenêtré. Donc comme c'est un papier transparent, il peut arriver qu'il y ait des traces. Pour cela, vous passez simplement une petite microfibre avec un produit à vitre de chaque côté. Donc une fois que vous avez terminé la boîte, et ensuite vous n'aurez plus aucune trace, le papier sera parfait. Pour coller mon papier fenêtré, je vais d'abord le coller sur
ma petite bordure. Donc je vais ajouter de la colle tout autour de ma bordure, très finement. Je vais ensuite ajouter mon papier fenêtré dessus et après je viendrai coller l'ensemble sur mon papier design. Pour cela, je vais ajouter de la colle multi-usage très finement tout autour de mon cadre. Donc rassurez-vous, on ne va pas voir les traces de colle puisque c'est l'envers de notre fenêtre. Donc je laisse prendre quelques secondes et je vais pendant ce temps coller ma seconde bordure qui elle va se trouver sur l'avant de ma boîte, donc à ce niveau là. Ma jolie bordure est collée, vous voyez que ça change tout de suite le résultat. Je vais pouvoir coller mon papier fenêtré à l'intérieur et donc cette fois-ci je vais venir ajouter de la colle encore une fois tout autour. Vous voyez, nous avons notre papier fenêtré et je trouve le résultat très joli. Nous allons ensuite pouvoir passer au montage de la boîte. Pour cela, nous allons ajouter de la colle sur nos 4 onglets à chaque fois. Donc ici, ici, ici et ici. Et la même chose pour le haut de notre boîte sur nos 4 petits onglets. Et ensuite, on peut former notre boîte en venant rabattre nos petits rabats ici. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Obtenons notre boîte qui est formée, vous voyez, c'est très joli. Il nous reste ensuite à venir ajouter les inserts à l'intérieur de notre boîte pour pouvoir justement faire des compartiments. Pour cela, donc, on reprend nos 2 morceaux de papier que nous avions pliés tout à l'heure et nous allons simplement en fait mettre le pli du milieu. Donc vous avez 3 plis, vous avez un pli ici, un pli ici et un pli ici. Vous allez prendre le pli du haut et le pincer. Et vous allez rabattre la partie du dos et la partie du devant de manière à former ceci. Vous voyez, hop. Et nous allons faire la même chose de l'autre. Donc vous avez un premier pli, un deuxième pli et un troisième pli. Je prends le pli du centre. Je rabats la partie de derrière et de devant. En fait, avec les plis, ça va se faire tout seul. Et on obtient ceci. Hop. Une fois que nous avons ceci, nous allons pouvoir l'ajouter à l'intérieur de notre boîte. Donc déjà, le grand insert. Donc je vais ajouter de la colle en bas sur les 2 parties qui se trouvent ici et ici. Je vais ajouter de la colle vraiment de manière à ce que ça tienne correctement. Je pince ici et je viens l'ajouter dans ma boîte en appuyant de chaque côté. On obtient déjà 2 parties. Donc on fait la même chose pour notre deuxième insert. Il va venir ici, donc c'est pareil, j'ajoute de la colle d'un côté et de l'autre. Et je viens l'ajouter ici et je fais pareil, j'appuie de manière à coller mes 2 parties. Et vous voyez que j'obtiens ma boîte à 3 compartiments. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous amuser à faire, pourquoi pas seulement 2 compartiments. Vous pouvez en faire 4 en ajoutant un second comme nous avons fait ici. Donc vous voyez que c'est déjà très joli. Nous allons ensuite réaliser les petites fleurs qui vont venir sur le dessus de notre boîte. Là, nous allons utiliser le set de tampons Pop-Off Pétales avec la perforatrice qui est coordonnée. Donc vous voyez, c'est tout plein de petites fleurs avec des petites feuilles. Vous avez également un petit papillon juste ici. Nous allons ensuite découper ces petites fleurs avec la perforatrice coordonnée. Donc je vais tamponner 6 fleurs de manière à former mon petit bouquet juste ici, puisque vous voyez, j'en ai mis une
en dessous de l'autre à chaque fois. Je vais tamponner ces 6 fleurs sur du papier murmure blanc. Et donc je vais coordonner les couleurs de mes encres aux fleurs qui sont présentes sur mon papier design. Donc je vais réaliser une fleur en couleur QV2 Cassis, en macaron à la menthe et en généreux pamplemousse. Alors une petite astuce pour vous permettre de découper facilement les fleurs, puisque comme vous pouvez voir, la fleur a un sens. Donc pour tamponner et découper facilement votre fleur, vous allez repérer le sens de découpe de votre fleur. C'est-à-dire que vous allez placer votre fleur dans la perforatrice, vous allez repérer le sens, vous voyez. Ici on a un petit arrondi que nous n'avons pas ici, donc la fleur a un certain sens. Et donc il s'agit de trouver le sens. Ici on remarque que la fleur rentre parfaitement dans cette position. Vous allez pouvoir ajouter un petit peu de marqueur, vraiment une petite pointe de marqueur ici, ou une petite flèche pour vous indiquer que c'est dans ce sens-là que vous devez tamponner votre fleur. Et de cette manière, vous allez vraiment pouvoir découper facilement votre fleur sans avoir à tourner dans n'importe quel sens votre perforatrice pour arriver à la découper. Sont tamponnées, vous voyez, elles sont vraiment très jolies. Je vais pouvoir ensuite les découper très facilement avec ma perforatrice coordonnée. Une fois que j'ai toutes mes petites fleurs, je vais leur donner un petit peu de volume à l'aide de mon petit outil perce-papier. En fait, je vais faire rouler ma pointe sur mes pétales de manière à leur donner du volume. Vous voyez, comme ceci. Donc je fais la même chose sur toutes mes fleurs. Ensuite, les assembler deux par deux. Donc on obtient un très joli bouquet de fleurs avec des couleurs vraiment magnifiques. Donc je vais agrémenter ces jolies petites fleurs avec des petits gemmes à facettes, donc en couleur dorée. Je les trouve vraiment magnifiques. Ils existent également en couleur argent. Je vous avoue que j'aime beaucoup ces petits embellissements. Vous voyez, ils ont vraiment du volume, un aspect fini très joli. Donc je vais en ajouter un sur chacune de mes fleurs. Hop, la colle est déjà dessus, donc c'est vraiment super pratique. Hop. Vous voyez, tout de suite, elles ressortent encore beaucoup mieux. Je vais ajouter maintenant ces petites fleurs sur mon devant de boîte. Donc je vais faire comme avec ma précédente boîte, je vais les ajouter sur le côté haut de ma boîte. Donc je vais regarder dans quel sens je vais la mettre. Et donc je vais simplement les coller toujours à l'aide de ma colle multi-usage. Notre boîte est désormais terminée. Donc voici comment elle se présente. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc hop, comme ceci. Et l'intérieur comme ceci. Il ne me reste plus qu'à remplir avec mes petits accessoires. Donc ici je vais pareil ajouter des petites pinces. Je vais rajouter des petites punaises. Hop. Et mes petites agrafes qui sont très colorées et qui ressortent très bien d'ailleurs. Hop. Nous avons donc nos deux boîtes qui sont terminées. Une en version généreux pamplemousse, une en version cuvée de cassis. N'hésitez pas à me dire comme toujours quelle version vous préférez. Donc j'espère que ce projet vous plaira et vous permettra d'apporter une petite touche personnelle dans votre coin créa, dans votre petit cocon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. C'est vrai que c'est un petit coin où nous aimons beaucoup y passer du temps. Et si en plus il peut nous y ressembler, je trouve que c'est encore mieux. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir.